remercie pour cette aimable invitation concernant un sujet épineux et sensible qui concerne bien évidemment l'islam et les musulmans d'abord, et auquel j'ai répondu présent au titre de ma mission, au titre de ma vocation, et aussi au titre de mon expérience sur le terrain et ce qu'on voit autour de nous, donc de dégâts concernant l'image de l'islam. Deux premiers points introductifs que je voudrais vraiment qu'ils soient inscrits dans cette table ronde, inscrits en rouge même, puisque c'est très important. Le premier point qui me semble sensible et structurant, c'est que le sujet de la réforme, parce que la question a été posée, est-ce que l'islam peut être ou doit être réformé? Comme la question a été posée comme ça, devrait-il se réformer? Devrait-il se réformer, pour être précis? Alors, je répondrai bien sûr à cette question, mais avant, donc le premier point introductif, c'est de dire que c'est un sujet intra, et non intra-musulman. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un sujet de savants compétents, et qui doivent se réunir pour débattre sereinement, avec les bons arguments, d'un sujet très important qui n'est pas finalement nouveau, puisque la relation entre musulmans et non-musulmans ne date pas d'hier. Simplement, ce qui est nouveau, c'est cette citoyenneté musulmane pérenne dans une terre non musulmane. Ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle chez nous al-nawazil, c'est-à-dire une chose nouvelle qui nécessite de la part des savants compétents, je dis bien et je souligne les savants compétents, un effort juridique, c'est-à-dire un ijtihad, pour pouvoir cerner la question et son contexte et pouvoir donner les éléments qui peuvent éclairer les musulmans de France, d'Europe, les musulmans qui vivent en terre non musulmane en tout cas, sur la manière et les convenances et les dérogations, etc. Ça, c'est le premier point introductif. Le deuxième point, et là, je réponds à la question, et après, je vais développer pourquoi je réponds cette réponse assez directe, finalement, et sans langue de bois. Je dis tout simplement, ce n'est pas l'islam qui doit être réformé, ce sont les musulmans. C'est-à-dire la réforme, elle est chez donc la personne. On se réforme nous-mêmes, on s'améliore, on améliore les comportements des musulmans et on améliore surtout la compréhension de l'islam par d'abord les musulmans et aussi par les non-musulmans. Donc ce qui nous manque aujourd'hui dans la société française, c'est comprendre l'islam. Et pour les musulmans, pour beaucoup, apprendre correctement leur religion. Et là se pose toute la problématique de la formation des imams, du financement des lieux de culte, de l'ingérence, etc. Tout un tas de problèmes sur lesquels, personnellement, j'ai déjà débattu à travers pas mal d'émissions, dont une qui s'est tenue ce matin, qui va se tenir également la semaine prochaine sur France 2. Donc, très important de dire que ce n'est pas l'islam comme religion qui doit être réformé, mais ce sont les musulmans. Puisque je suis personnellement apolitique, donc je ne vais pas répondre pour plaire ou déplaire à quiconque, je réponds selon un point de vue de théologie, et non pas de sociologue, et non pas d'anthropologue. Ensuite, il faut savoir, dans l'histoire de l'islam, il y avait deux grandes écoles, magnifiques écoles, qui ont inspiré l'Occident, qui était à l'époque encore ignorant. L'école d'Averroès, Ibn Rushd, avec son traité décisif, qui traite justement de la relation entre la foi et la raison, entre le spirituel et le temporel, entre l'immuable et l'adaptable, le contextuel. Traité décisif. Averroès, c'est un grand, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand érudit, d'abord jurisconsulte, faqih. Toute la famille Ibn Rushd, que ce soit lui ou son grand-père, étaient des grands érudits, des grands
faqih, des grands jurisconsultes, et il est connu surtout par sa philosophie, ses commentaires philosophiques, et aussi par être un grand médecin, puisqu'on lui doit le liquide rachidien, par exemple. D'accord? Donc Averroès Ibn Rushd de Cordoue. Et la deuxième grande école, cette fois elle n'est pas andalouse, c'est Al-Ghazali, qui, dans son guide de l'égarement, Al-Munqidh min ad-Dalal, le guide de l'égarement, qui a été repris par plusieurs autres auteurs et qui a inspiré notamment un certain personnage que vous connaissez certainement, Thomas d'Aquin. D'accord? Et donc, Al-Ghazali développe, lui, une lecture qui respecte bien sûr la raison, mais qui est quand même dans l'esprit de la foi. Et donc, il y a tout un chemin spirituel pour Al-Ghazali pour avoir finalement cette vision clairvoyante des textes et donc cet esprit vigilant du contexte. Et donc, dans ces deux écoles-là, on peut puiser déjà pas mal d'enseignements qui peuvent nous aider à la bonne compréhension de ce que peut être un ijtihad et non pas une réforme. Un ijtihad, c'est-à-dire une projection raisonnable, saine, sage sur notre contexte pour comprendre justement à travers les instruments juridiques, les instruments de l'ijtihad, comment résoudre certains problèmes, certaines situations difficiles et nouvelles, voilà, complexes parfois, par rapport à cette réalité de la citoyenneté musulmane en terre non musulmane. Donc ceci étant dit, donc, je ne vais pas développer ces deux écoles, puisque le but n'est pas de vous faire un traité de jurisprudence ou de théologie, ni d'ailleurs de sociologie. Tout simplement, c'est pour ouvrir l'appétit à ces deux grandes écoles et pour dire qu'elles existent, qu'elles méritent d'être analysées et mise en avant, puisqu'elle est, malgré son ancienneté, elle est toujours d'actualité, puisque effectivement, ces deux génies qui sont Al-Ghazali et Averroès, bien qu'ils se sont, entre guillemets, qui peuvent paraître en fait contradictoires dans leur façon d'annoncer et de lire le texte scripturaire, in fine, ils ont un seul but, qui est ce qu'on appelle la finalité de la religion, c'est-à-dire le maqsad, pour avoir justement cette compréhension du texte tout en respectant le contexte. Et donc, justement, le texte scripturaire, il s'apprête à des interprétations, et pour éviter qu'il soit instrumentalisé pour des fins terrestres, nos pieux savants, ils ont établi ce qu'on appelle des exégèses, des normes, pour interpréter correctement ce livre sacré. Puisque, justement, on ne peut pas comparer un texte sacré à un texte humain. Le Coran, texte révélé, premier texte de l'islam, on ne peut pas l'interpréter par la passion. Sinon, on va tomber dans les travers des sectes qui ont émergé à travers l'histoire de l'islam, notamment les Khawarij par exemple, qui ont justement, comme disait Marc tout à l'heure, au nom de Dieu, soi-disant, et au nom de ce Coran qu'ils ont interprété de façon arbitraire, ils se sont permis de tuer des innocents, etc. C'est un peu les Daesh d'aujourd'hui, donc c'est assez grave, mais l'histoire se répète, on a l'impression, et on a les mêmes symptômes, les mêmes maladies qui proviennent d'une même source, la source du mal, cette mauvaise interprétation, cette interprétation du texte pour des fins terrestres, et je le dis et je le répète, l'intégrisme n'a jamais été dans le texte, mais il est toujours dans l'esprit du mauvais lecteur. Et donc, dans la jurisprudence islamique, on distingue ce qui est qat'i thubutul dilala, les choses immuables, qui ne peuvent pas bouger, le constant, d'accord, et c'est très peu, comme l'unicité de Dieu, comme les saintes prières, etc., dans le culte ou dans le dogme. Et puis on distingue après tout ce qui est dhanni thubutul dilala, c'est-à-dire là où soit les textes n'existent pas, soit les textes existent et ne sont pas reconnus authentiques, notamment par rapport à la sunna par tous les savants, donc il y a une divergence par rapport à la chaîne de transmission, ou il y a une divergence entre les savants sur leur interprétation, sur la façon d'interpréter. Par qui? Par les savants compétents. Donc ils ont divergé, comme le dit Averroès dans son livre Bidayat al-Mujtahid, il nous a fait un exposé magnifique sur la divergence entre les écoles et pourquoi un tel a dit de telle chose, etc. Dans ce qui est ce
ce qu'on appelle sujet à divergence commune entre les savants, c'est-à-dire on ne blâme pas dans ce qui est divergence commune entre les savants. Ensuite, pour moi, là, il y a deux réformes à faire. La première, elle nous concerne. C'est une réforme, d'abord, comme j'ai dit, de connaissance. Donc, il faut former ceux qui forment, pour qu'ils puissent former de façon sereine, de façon indépendante, loin de toute idéologie ou politique. Ça, c'est très important. Donc, une indépendance des savants. Je parle de la France. On est en France. Et une réforme spirituelle, c'est-à-dire ce travail sur nous-mêmes qui nous manque, notamment, je parle de mes corps religionnaires, la spiritualité à partir de la période précoloniale a été malheureusement marginalisée. Puisque si on regarde l'histoire de l'islam, tous les grands juridiques, tous les grands savants de l'islam étaient spirituels. Et on ne pouvait pas imaginer un savant qui n'est pas passé par une école de spiritualité. C'était très important. Pourquoi? Pour protéger justement, comme disait Boros, comme la médecine protège le corps des maladies, eh bien la spiritualité protège le cœur justement de la perversion et de l'hérésie. La spiritualité vous permet de voir plus clair, de percevoir par cet organe subtil qui est le cœur la réalité de toutes choses, et donc d'être purifié, d'avoir cette vision de beauté. Vous allez voir les créatures comme la beauté que le Créateur a créée, et vous ne pouvez avoir qu'un beau comportement avec toutes les créatures. Et vous ne pouvez être que dans la construction. Et vous ne pouvez pas être dans la destruction. Et parce que la finalité principale d'une religion, c'est nous amener le bonheur, qu'il soit intérieur ou extérieur, qu'il soit dans ce monde ou dans l'autre. C'est vraiment l'essence et le sens même de chaque religion, c'est de nous apporter ce bonheur, nous apporter cet équilibre entre le besoin du corps et le besoin de l'esprit, entre la compréhension raisonnable et la foi spirituelle. C'est très important cet équilibre, et c'est vers cela que tend l'œuvre islam, qui est wasat, comme dit dans le Coran, juste milieu entre tous ces éléments. Et donc, j'ai parlé de la première réforme qui nous concerne directement, qu'il soit dans l'apprentissage, l'indépendance, l'intégrité dans l'apprentissage et dans la transmission du savoir sacré. Et la deuxième grande réforme, elle ne nous concerne pas, mais elle concerne la question de la gestion du culte musulman en France, qui peine à s'organiser, encore et encore. Alors vous allez me parler d'instance, je vais vous dire à l'instant présent, l'islam, deuxième religion de France, souffre énormément de désorganisation, d'ingérence. On a des pays étrangers qui dictent des idéologies qui sont étrangères à l'islam authentique, à l'islam du juste milieu. On les laisse faire au nom de la liberté. On a des mosquées qui ne sont pas vraiment des mosquées, des caves et des garages. On a des imams autoproclamés qui prêchent de la haine et de l'exclusion, l'idéologie de la haine, ce que j'appelle l'idéologie de la haine et de l'exclusion. On est de l'État français. Il n'y a pas encore une vraie gestion du culte aujourd'hui. On est ce que j'appelle dans un environnement assez anarchique. Assez anarchique parce qu'il y a encore des exceptions, heureusement. Il y a encore des mosquées qui vont bien, il y a encore des imams qui vont bien, heureusement. Donc on ne va pas généraliser. Et le rôle de l'État est crucial. Je vous donne un tout petit exemple, le statut de l'imam aujourd'hui. L'imam en France, croyez-le ou ne le croyez pas, l'imam en France n'a pas de statut. Il n'a pas de statut. Officiellement, il n'existe pas. Il est reconnu par personne. Il n'y a pas une fonction qui s'appelle imam en France, officiellement. C'est-à-dire que si vous êtes imam, c'est parce que soit une association a bien voulu vous faire des dons issus de la récolte du vendredi, soit effectivement vous allez travailler, vous avez un travail en parallèle et vous assurez votre fonction d'imam de façon bénévole, etc. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui. On n'a pas de statut, d'imam, ce statut d'imam, il doit être aujourd'hui repensé.
puisque, comme le savent certains, dans les pays musulmans, l'imam est un fonctionnaire de l'État, ce qu'on appelle imam ratib. Il est salarié, c'est-à-dire il y a un ministère des Habous et des Affaires islamiques qui fait l'élection des imams, donc qui dit voilà, celui-là il peut être imam et celui-là il ne peut pas être imam, celui-là il a l'aptitude et la compétence, celui-là il n'en a pas. Et il a aussi la compétence, ce ministère, de dire que celle-là est une mosquée parce qu'elle respecte un certain nombre de critères, et celle-là n'est pas une mosquée parce qu'elle ne respecte pas la charte et les critères, etc. On n'a pas ce type d'organe en France, on ne l'a pas. Le CFCM aujourd'hui, permettez-moi de le dire, jusqu'à ce jour, c'est une coquille vide. Les jeunes n'ont aucune confiance dans le CFCM parce que pour eux, il a été, pour eux, je dis bien pour eux, si vous sondez les jeunes, vous allez voir que pour eux, c'est une coquille vide, c'est un instrument du pouvoir, il est domestiqué à droite à gauche quand il y a des choses, mais il n'inspire pas confiance, il n'est pas crédible, il n'est pas audible. Voilà. Donc on n'a pas d'organe audible et crédible qui puisse représenter aujourd'hui l'islam de France. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, heureusement. Donc il y a tout à faire, il y a un grand travail à faire. Et ça c'est l'État, en étroite collaboration avec les imams indépendants, avec les savants indépendants, avec les érudits, puisque on dit souvent qu'il n'y a pas que les en islam, mais il y a les savants, les référents, les ulamas, ce qu'on appelle les ulamas. C'est très important, ce n'est pas l'anarchie en islam. Il y a des référents qu'on écoute et qui ont leur notoriété, qui effectivement, c'est à eux de décider quand il s'agit d'affaires religieuses, c'est très important. Donc ils sont entre guillemets des guides pour la communauté. Et donc, cette question du rôle de l'État, de la responsabilité de l'État, elle est cruciale. On n'a pas encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on n'a pas de solution viable, durable, pour la gestion du culte, pour le financement aussi du culte. Le financement, ça c'est un autre point très, très important. Comment les mosquées aujourd'hui sont financées, comment les charges sont prises en compte, comment l'imam est payé, etc. Aujourd'hui, il y a un peu de tout. D'accord ? J'exclus bien évidemment les mosquées turques parce que c'est une autre gestion qui me paraît beaucoup plus intelligente que ce qui existe aujourd'hui sur le terrain. Mais en tout cas, dans la majorité des mosquées aujourd'hui qui existent, parce que bon, pour les mosquées turques, généralement c'est un waqf, c'est une fiducie avec des commerces autour, etc., qui font que voilà, il y a un montage qui peut financer, entre guillemets, le lieu. Le consulat aussi. Et il y a aussi le consulat, il y a aussi les... J'exclus évidemment tout ce qui est consulaire ou dépend d'un ministère quelconque. Mais pour les mosquées franco-françaises, effectivement, qui n'appartiennent pas à des services consulaires, le problème se pose parce que si on laisse dans le vide le problème du financement, on aura toujours de l'intervention de pays étrangers et donc d'idéologie étrangère. Donc ça c'est très important parce que tout part du financement. Et c'est un problème crucial aussi pour l'imam. Je vais vous confier quelque chose pour vous aider à comprendre la problématique. L'imam, le vendredi, il doit faire une espèce de mise en scène pour faire de la récolte des dons. Et s'il ne peut pas récolter un quorum, une somme qui peut justement permettre de payer les charges et de payer lui-même, ben il est remercié après. D'accord ? Donc il est piloté par le financier. Il est piloté par la récolte qu'il fait ou qu'il ne fait pas le vendredi. C'est indigne de la fonction d'un imam. Indigne. On ne devrait pas s'abaisser à ce niveau-là. Notre rôle, c'est de prêcher la bonne parole, c'est d'orienter les fidèles vers ce qui est bon pour eux, ce qui peut les aider au bien vivre ensemble dans leur société plurielle, et on se trouve, je ne parle pas de moi, je parle en général, à faire de la récolte, à faire une espèce de mise en scène pour permettre justement à la mosquée de continuer à survivre, de continuer à payer sa charge, etc. Donc, il y a un vrai problème aussi d'indépendance du discours ou du discours il est biaisé à cause justement de cette préoccupation financière. Le discours il est biaisé à cause de cette préoccupation financière qui va polluer le discours des imams. À supposer que c'est des vrais imams, à supposer qu'ils sont formés.
c'est un autre problème. Et pour finir, il y a aussi du positif. Récemment, je ne sais pas pourquoi les médias français n'ont pas parlé de ça du tout, alors que c'est un événement historique, c'est une première. À Marrakech, il y a eu le congrès mondial sur les minorités religieuses et comment traiter justement le problème des minorités religieuses. Il y a eu tous les pays musulmans et un certain nombre de pays non musulmans représentés. C'était à Marrakech il y a quelques semaines. C'était un grand événement international où pour la première fois, des grands savants, des grands érudits et des grands représentants de la religion musulmane, tout Coran confondu, se sont réunis et ont parlé de façon très profonde, scientifique, de ce problème nouveau, de cette situation nouvelle qui nous intéresse tous ici. Et pour conclure, je dirais qu'il faut faire très attention quand on aborde ce débat-là, pour ne pas tomber dans le piège de la dénaturation de la religion, ni de son instrumentalisation pour des fins terrestres. Merci.